Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle croissance et rebond des entreprises avec notre invitée Fanny Lethier, cofondatrice de la société d'investissement Généo Capital Entrepreneur. Fanny Lethier, bonjour. Bonjour. Alors peut-être un mot tout d'abord pour présenter votre société Généo Capital Entrepreneur qui mise sur la finance positive. Et oui, Généo Capital Entrepreneur, en fait, c'est l'idée de mettre à disposition des PME, des ETI ambitieuses de croissance, les moyens de leurs ambitions. Et pour ça, en fait, la finance positive, qui est notre raison d'être, inscrite dans nos statuts, combine 4 aspects. Ok. D'abord, donner du temps et pour ça, apporter des fonds propres longs à travers une société d'investissement de long terme. Ensuite, apporter du capital humain, des ressources humaines, du conseil, de l'expertise sur la grande variété de sujets qui concernent les entrepreneurs aujourd'hui. Ensuite, partager équitablement la valeur en disant que si ça marche, ça doit marcher pour tout le monde. Ok. Et donc, redistribuer les gains vers de la philanthropie. Et puis, quatrième chose, viser un impact sociétal positif Ok. en aidant les entreprises à innover sur ces sujets. Alors, votre parcours est particulièrement riche, qui vous a conduit à côtoyer des milliers d'entreprises. Donc, votre point de vue sur l'économie est bien entendu privilégié. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle ? Bien, la situation actuelle, effectivement, elle est inédite, puisqu'après un choc conjoncturel lié à une situation sanitaire inédite, on a maintenant un choc de compétitivité avec de l'inflation, une augmentation des coûts de l'énergie et beaucoup de défis donc, sur la table des entrepreneurs. Et en même temps, on sait qu'une crise, c'est toujours aussi des opportunités. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il compte, c'est vraiment les stratégies individuelles. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui compte, c'est le pricing tirer power. son épingle du jeu. Exactement, avec 2 aspects. Premier aspect, innover et se doter d'un pricing power. On est plus ou moins sensible aux hausses des prix suivant qu'on sache les répercuter. Ok. Et ça dépend directement de votre capacité d'innovation, de différenciation. Et puis la deuxième, c'est l'assertivité et donc la confiance dans l'avenir et cette capacité à toujours investir pour avoir un temps d'avance, investir l'avenir. Généo, cette année, c'est plus de 200 millions investis dans des PME, ETI, donc il y en a qui avancent. Alors justement, on parle des PME, ETI. Qu'en est-il particulièrement de ces entreprises qui constituent, on le rappelle, la cible à privilégier de Généo ? Oui, Généo gère donc 600 millions d'euros exclusivement dédiés au financement fonds propres et quasi-fonds propres des PME ETI. On a aujourd'hui 25 sociétés en portefeuille. Eh bien, ces PME et ETI aujourd'hui, nous les emmenons vers des stratégies de long terme qui combinent de la croissance organique liée à l'innovation et de la croissance externe. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que la situation actuelle est propice à ceux qui osent la croissance externe, puisque nos 7 premières participations ont déjà fait 25 acquisitions et se mettent en mesure, quand le cycle se retournera, de sortir en tête de peloton. Alors, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, Carnet de croissance, Carnet de rebond pour PME et ETI. Alors, peut-être présenter un peu ces 2 livres ? Alors, ce sont 2 livres dont l'entrepreneur est le héros, issus de mon expérience au CIRI, quand je restructurais des entreprises en difficulté, mon expérience chez BPI France, quand je dirigeais les fonds d'investissement de BPI France, et mon expérience chez Généo. Et l'idée, c'est de transmettre finalement tout ce que les entrepreneurs m'ont appris. C'est vrai que doubler la taille de son entreprise, c'est l'objet de Carnet de croissance, ou faire face à une crise, Carnet de rebond, sont des moments dans la vie de l'entrepreneur. Et finalement, quoi de plus riche que l'expérience des autres entrepreneurs. Donc, c'est un manuel extrêmement concret qu'on peut lire dans l'ordre, dans le désordre, mais où il y a beaucoup de leviers. Voilà, c'est comme un recensement de toutes les recettes en fait que j'ai pu voir fonctionner et aussi des autodiagnostics parce que ce n'est pas parce que ça a marché pour une entreprise que ça marchera pour vous, mais faites votre autodiagnostic et posez-vous la question de savoir si c'est pertinent ou pas pour vous. Alors justement, sur la base de ces ouvrages et de votre expérience, quels seraient vos conseils aux entrepreneurs pour faire face à la situation actuelle ? Eh bien, clairement, c'est de superposer les temps. On a toujours 3 temps. Le temps court, c'est celui de la trésorerie et celui des ressources humaines. Et donc là, clairement, il faut quelque part gérer le cash et gérer les talents. Et puis, le moyen terme, c'est celui de la compétitivité. C'est celui pour lequel vous serrez les boulons là en ce moment, mais pour sortir plus compétitif de ce moment.
sans jamais oublier le long terme. Et le long terme, c'est finalement où va votre entreprise, où sera-t-elle dans 10 ans, dans 20 ans. Les équipes ont besoin qu'on le rappelle, les clients ont besoin qu'on le rappelle, et la société au sens large veut le savoir. Donc on pousse beaucoup les entreprises à réexprimer leur objet social en termes de contribution sociétale aussi. Toute entreprise est là parce qu'elle répond à un besoin. Est-ce qu'on arrive à caractériser véritablement la niche sur laquelle est positionnée l'entreprise et ce qu'elle apporte aux clients et à la société? Alors, pour finir, selon vous, la crise est un accélérateur de transformation négative, mais également positive. Alors, peut-être un mot de commentaire sur cette idée pour conclure l'entretien. Mais oui, c'est vrai que la transformation, en fait, c'est perturbant, hein. On parle souvent de transformation digitale, on parle de la mondialisation, transformation technologique. Mais au fond, c'est une entreprise, c'est toujours en mouvement. Et on a le choix soit de vivre la crise comme quelque chose de subi et de changer parce qu'on subit, ou de changer parce qu'on se dit qu'à 10 ans, on voit bien le marché aller dans telle direction. Avec une vision long terme, avec toujours. Une vision de long terme. Donc très clairement, aujourd'hui, je le disais, hein, les transformations sociétales sont celles qui font appel au sens des collaborateurs et des clients. Et donc, très clairement, arriver à se distinguer là-dessus, y voir une opportunité d'innover, de faire le métier différemment, en innovant dans ses produits, ses services, ses procédés. C'est très clairement, aujourd'hui, une manière d'avoir un leadership de marché très fort. Et soit on sait le faire avec ses équipes internes, soit on va chercher les acquisitions pour pouvoir le faire. Très bien, merci pour cette intervention Fanny Lethier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.